Madame Samantha Power, administratrice de l'USAID, Mesdames et Messieurs, at the outset, I would like to take this opportunity to thank the USAID leadership for this forum and for their exceptional commitment to major development issues in Africa. Le réchauffement de la planète est aujourd'hui une question de survie que nous ne pouvons plus ignorer. Tout d'abord, ses causes sont connues. Elles sont rappelées constamment au sein de nos forats, expliquées et prouvées scientifiquement. L'heure n'est donc plus au constat, mais à l'action urgente, car nous, Africains, sommes parmi les plus impactés, alors même que notre contribution est moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ces conséquences sont multidimensionnelles. Je pourrais parler de la perte de vie humaine. Je pourrais facilement parler des moyens d'existence. Je pourrais parler de la perte de la dignité, du logement, de la famille, de la culture. Je pourrais enfin parler du nombre croissant de migrants climatiques que nous voyons déjà se déplacer dans notre région. À titre d'exemple, le spectre de la soif est tangible à Djibouti, déjà caractérisé par une sévérité des conditions climatiques et avec une population qui a un mode de vie nomade et pastoraliste. Nous avons été contraints de mettre en place une politique de fixation des populations nomades autour des points d'eau, à travers, entre autres, la mobilisation des eaux souterraines et de ruissellement et des forages. La Corne de l'Afrique, mesdames et messieurs, sera parmi la plus touchée avec des prévisions d'augmentation de 2,7 à 3,6 dans les années à venir. Il est avéré que la température chez nous augmente de 0,1 à 3,6 tous les 10 ans depuis 1979. À ce rythme, et si rien n'est fait, la Corne d'Afrique risque d'être inhabitable au cours des prochaines décennies en raison des vagues de chaleur qui devaient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme. Face à cette urgence climatique, nous contribuons à la mesure de nos moyens à travers des initiatives novatrices et la recherche des solutions. En effet, conscient de l'importance de disposer des capacités scientifiques et techniques permettant d'anticiper les catastrophes et de consolider nos politiques d'adaptation, nous avons créé un observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Ce centre réunit des chercheurs régionaux et internationaux, travaillant en réseau, notamment sur les données climatiques, afin d'aider, entre autres, à anticiper les catastrophes en utilisant des données satellitaires pour l'alerte précoce. Il dispose enfin d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. Toujours dans le même esprit, Djibouti poursuit inlassablement ses efforts de transition énergétique. Avec l'hydroélectricité importée d'Éthiopie et un parc éolien qui produit 60 MW, nous avons aujourd'hui atteint 80% de mix énergétique. Nous explorons également notre potentiel solaire et géothermique qui sont formidables. Malheureusement, nous sommes obligés de nous endetter pour financer ces projets verts et nous adapter, et cela malgré l'existence de mécanismes dédiés au réchauffement climatique et surtout en dépit des nombreux engagements pris par les pays industrialisés. Il n'est pas juste que l'Afrique soit condamnée à choisir entre le développement et la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'est pas juste que nous
quittions chaque conférence avec un goût d'inachevé. Nous ne demandons pas une faveur particulière, mais une approche juste et équitable de la lutte contre le réchauffement climatique. Le destin de notre planète est encore entre nos mains. Il est urgent que nous agissions collectivement avant que les opportunités d'action ne soient perdues et qu'il ne soit trop tard. Le bon choix, c'est de prendre les bonnes décisions en matière de réduction des gaz à effet de serre, de gestion des pertes et dommages, de mobilisation des ressources. Le choix légal et légitime, ce serait de se développer en protégeant ensemble l'environnement, car vivre en harmonie implique équilibre et équité. Je vous remercie.